Corrigeons l'exercice numéro 26. L'eau contenue dans une bouteille en plastique de 1,5 litre à geler, son volume est alors de 1,62 litres. Vous avez sans doute déjà remarqué que lorsque l'eau liquide se transforme en glace, elle grossit en quelque sorte, elle occupe plus de volume. Question 1. Calculez le pourcentage d'augmentation du volume lors de ce changement d'état. Changement d'état signifie qu'on passe ici d'un état liquide à un état solide. Le volume de la quantité d'eau contenue dans la bouteille de 1,5 litre sous forme liquide et de 1,62 litres sous forme de glace solide. Au début, nous avons 1,5 litre d'eau liquide et cette eau, en devenant solide, en congelant, grossit et atteint un volume de 1,62 litres. Son volume augmente. Dans quelle proportion? C'est la question. Pour passer de 1,5 litre à 1,62 litres, le volume augmente de 0,12 litres. L'eau a grossi de 0,12 litres en devenant solide. Mettons cela dans un tableau. Première ligne, volume de l'eau liquide en litres. Deuxième ligne, augmentation du volume dans la même unité, le litre, après congélation. Ce que nous savons, d'après l'énoncé, c'est que 1,5 litre d'eau liquide grossissent de 0,12 litres en devenant solide. Pour déterminer le pourcentage auquel correspond l'augmentation de ce volume, nous nous posons la question si les choses se passaient de manière proportionnelle pour un volume de 100 litres d'eau, quelle serait l'augmentation de volume de ces 100 litres d'eau? Pour cela, nous pouvons faire un produit en croix, 0,12 fois 100 divisé par 1,5, ce qui revient en fait à 100 fois 0,12 sur 1,5. 0,12 sur 1,5, ça fait 0,08, ce qui signifie que pour un volume de 100 litres, nous aurions une augmentation de volume de 8 litres. C'est-à-dire que l'augmentation du volume est de 8%. Pour passer de 1,5 à 0,12, il faut multiplier par 0,08. Pour passer de 100 à 8, il faut multiplier par ce même nombre, 0,08. Question B. Les physiciens ont prouvé qu'il y a proportionnalité entre le volume d'eau initial et le volume de glace obtenu. Modélisez cette situation à l'aide d'une fonction. Nous avons vu, ce que les physiciens ont compris, c'est que partant d'un certain volume d'eau liquide, l'eau en gelant grossit et le volume duquel elle grossit est proportionnel au volume initial. Le coefficient de proportionnalité que l'on doit appliquer pour trouver de combien a grossi l'eau en valeur absolue partant d'un certain volume est 0,08. Pour trouver de combien l'eau grossit en partant de 1,5 litres, on multiplie par 0,08 et on trouve 0,12. Partant d'un volume X,
l'eau grossira d'un volume x fois 0,08. C'est-à-dire que le volume total, c'est-à-dire le volume initial plus le volume de combien l'eau a grossi, est égal à, si on part de 1,5 litres, 1,5 litres reste, mais on doit ajouter de combien l'eau a grossi. Ça, c'est égal à 1,5 fois 0,08. Si on part d'un volume indéterminé x, ce volume x reste, et on lui ajoute de combien grossit ce volume x lorsqu'il est congelé. Et la valeur absolue de ce grossissement est de x fois 0,08. Mettant en facteur ici 1,5 et ici x, on obtient que le volume total après congélation, partant de 1,5 litres et de 1,5 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 0,08, partant d'un volume x, il est égal à x fois, entre parenthèses, 1 plus 0,08. Vous reconnaissez là le coefficient multiplicatif qui correspond à une augmentation de 8%. Ce qui nous donne, partant d'un volume x, un volume final de l'eau solide égal à x fois 1,08, qu'on peut écrire 1,08x. L'eau, en devenant solide, grossit en étant multipliée par un facteur 1,08. Ce n'est pas beaucoup, c'est plus grand que 1, ça correspond bien à un grossissement. La fonction qui correspond, pour transformer x en 1,08x, est une fonction dont l'expression est f de x égale 1,08x. C'est une fonction linéaire de coefficient 1,08. Question C. Calculez l'antécédent de 5,4 par cette fonction. Qu'est-ce que cela signifie? On sait qu'en partant d'un volume x de liquide, on obtiendra un volume 1,08x d'eau solide, de glace. Et nous souhaitons trouver un antécédent de 5,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver la valeur de x qui, après application de la fonction, donne 5,4. Si on met le problème en équation, donc l'inconnu est x. Ça veut dire qu'on cherche le volume d'eau liquide duquel il faut partir pour obtenir un volume de 5,4 litres de glace. La fonction f, nous savons qu'elle est définie par l'expression f de x égale 1,08x. Dans cette équation, nous pouvons remplacer f de x par 1,08x. Ce qui nous donne l'équation 1,08x égale 5,4. En divisant des deux côtés par 1,08, on obtient que x est égal à 5,4 sur 1,08, ce qui est égal à 5. Conclusion. Pour obtenir 5,4 litres de glace, il faut 5 litres d'eau liquide. 5,4 litres de glace contiennent la même quantité d'eau que 5 litres d'eau liquide. Enfin, sachez que c'est une propriété extraordinaire de l'eau que d'occuper plus de volume sous forme solide que sous forme liquide. Les métaux, par exemple, lorsqu'ils fondent, occupent davantage de volume sous forme liquide qu'ils n'en occupaient sous forme solide. Cette propriété de l'eau est telle que lorsque de l'eau gèle à certains endroits,
En augmentant de volume, elle peut aller jusqu'à fracturer des roches. Ce phénomène a permis la création de cavités qui sont ensuite devenues des grottes habitables pour les hommes préhistoriques.